Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Vous sentez que de moins en moins, les écrans ne vont pas être allumés. Je suis convaincu parce qu'il y a un problème d'électricité. On est en train d'utiliser les batteries. Donc, à tout moment que le courant peut être rétabli, les écrans seront rallumés, comme vous en avez l'habitude d'avoir des retransmissions ou des illustrations des images à travers nos écrans, nos backgrounds. Elles ne vont pas être allumées pour un temps en attendant que l'électricité soit rétablie. On va parler de deux sujets tout simplement pour ce mardi 10 avril 2024 ici dans nos installations de CML13 Télévision. D'abord de la nomination de la première ministre. C'est comme ça qu'on appelle, c'est une première ministre. Il est vrai que c'est la première fois que nous puissions vivre cette expérience à la primature, avoir une première ministre à la tête du gouvernement de la République. Mais c'est une première ministre. Ce n'est pas un premier ministre, c'est une première ministre. C'est le contraire du premier ministre. Il faut qu'il y ait une nuance. Alors, plusieurs langues parlent de la reconduction des Sama au féminin. Ça, c'est de un. Alors, de deux, moi, j'ai posé une simple question. La première ministre ou les premiers ministres devraient venir de la majorité parlementaire pour laquelle la mission a été confiée à M. Kabouya comme informateur. Contre toute attente, M. Kabouya apprend comme moi qu'on aurait nommé une première ministre ou un premier ministre qui n'est pas issu de la majorité parlementaire. Personne jusqu'ici ne nous dit la famille politique de cette dame, de cette femme. On va appeler la femme. On a beaucoup de respect pour la femme. Elle n'a ni parti politique, ni regroupement, ni plateforme, ni quoi que ce soit. On dirait que c'est du pouvoir discrétionnaire du président. Mais dans le contexte actuel, il n'était pas question du pouvoir discrétionnaire. Sur le choix de la personne, oui. Mais la famille politique dont devrait être issue la première ministre devrait être l'exigence constitutionnelle de l'article 78. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. C'est un débat qu'on est en train de dévier. On va essayer de l'aborder. On va parler de la course à la primature. Mbosoko Diampoanga, Joe Biden, c'est comme ça qu'on l'appelle, et Bahati Lukwebo face à Kamere. Quel poids politique pour chacun, quelle crédibilité, quel sens de responsabilité et d'honneur, sachant que chacun d'eux a géré la République. Chacun d'eux a quand même trempé la main dans la chose publique. Chacun d'eux devrait avoir une réputation à défendre vis-à-vis des Congolais. Moi, je suis dans un travail que je suis en train de faire sur les profils des présidents ou dits présidents de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je suis en train d'y travailler. En attendant que les éléments soient constitués, j'ai fait venir l'un des lieutenants d'un candidat qui est déjà prononcé. On parle de Vital Kamerhe, Kingi. Il a été roulé comme directeur des cabinets du président de la République, roulé comme premier ministre au premier mandat. Ici, un petit espoir a été donné. C'est une petite ouverture qui n'a pas encore de garantie. À l'INC, il faut qu'on en parle. Il s'appelle José Ntedi Kanyemi. Il est l'un des parleurs, non seulement porte-parole adjoint de l'INC, mais il est de gens, on l'appelle maintenant, après Mike Mukebai, c'est lui qui a les trophées de Ditikotak, on l'appelle maintenant le seigneur Ditikotak, parce qu'après Mike Mukebai, c'est lui qui bat les records. Il est tout le temps là, il ne sélectionne pas de questions, il ne t'appelle pas pour te dire, ne me pose pas telle question ou telle autre. Jamais, il m'embête, jamais. Il me laisse dans mon petit pouvoir discrétionnaire de décider aussi. José Ntedi Kanyemi, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Louis-François. Vous n'êtes plus à présenter. Dans tout Kinshasa, au moins dans certains salons politiques, vous êtes finalement très bien introduit. Ben, grâce à Dieu. Merci. Et aussi, il faut avouer que comme je suis sur votre plateau, donc vous m'avez offert cet espace, je ne peux que aussi vous en remercier, mais en profiter aussi pour remercier le président Vital Kamerhe, qui a fait de moi porte-parole national adjoint de son parti, et donc pour la confiance qu'il a dû manifester à l'endroit de ma modeste personne. Pas le président pour sa nomination comme conseiller à l'époque? Non, parlons de l'UNC. C'est une démarcation à faire. Le jour que vous me parlez, et même maintenant, si vous voulez me parler de mes fonctions étatiques, ben, je ne manquerai pas de remercier le chef de l'État. Peut-être comme c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ce que je voulais, c'était un devoir. Ah non, mais attendez. On ne répond pas aux questions qu'on ne vous a pas posées. Sinon, vous divaguez. Et par mes responsabilités, je crois que je ne présenterai pas une bonne image pas au gouverneur Guy Bandou de quelqu'un qui divague. Pas au gouverneur
plus finalement, sinon c'est la Non, mais ce sont des questions que je pose parce que vous avez commencé à remercier les gens. Il ne faut pas limiter la liste. Dans le cadre de l'UNC, oui. C'est là qu'on s'était limité. Là. Oui, voilà. C'est fini. Hein? Voilà. Merci. Comment ça va? La santé, ça va? Ben, Dieu donne. José Ntedi Kanyemi, je l'embête beaucoup. Alors, c'est un homme très, très intelligent. Quand il est sur mon plateau, je n'ai pas de réserve parce que je sais que c'est quelqu'un qui va te répondre directement. Il s'est échappé. Il est dans ses œuvres. Et moi, j'essaye de faire le minimum possible, M. José Ntedi Kanyemi. Directeur des cabinets adjoints du gouverneur du Congo central, hier, conseiller du président de la République, hier, vous avez quand même pu assumer des fonctions d'État, donc vous êtes un homme d'État congolais aujourd'hui. Le deuxième mandat du président a été émaillé de plusieurs discussions avec votre famille politique, l'UNC. On en a évoqué plusieurs fois ici. Vous nous aviez toujours promis, quand il viendra le temps, l'accord sera réévalué. On va voir quelles sont les dispositions qu'on prendra. À ce jour, il y a encore un débat sur la prétendue candidature de Kamere président Tshisekedi soutien, où ce débat a été clos. Et de quelle manière, à quel moment et comment vous avez mené ces discussions? Je voudrais quand même nuancer. Vous avez dit que j'ai assumé des fonctions d'État, ça c'est une chose. Mais que, parce que tout celui qui assume les fonctions d'État n'est pas forcément un homme d'État. C'est quoi la nuance? Non, n'est pas forcément un homme d'État. C'est ainsi que je dis, je m'efforce à être un homme d'État. Alors maintenant... non, attendez, on va discuter de la nuance. C'est très important, cette précision elle est importante. Sinon vous allez me faire perdre l'idée. J'ai noté. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de flottements quand même dans nos rapports avec le DPS, mais je crois que ça s'est bien harmonisé et tout ça. Donc, de temps en temps, il y avait peut-être des malentendus ou des incompréhensions, mais je crois qu'on a bien cheminé. Alors, aujourd'hui, c'est un deuxième mandat, et je crois que par rapport à ce mandat ici, le président Vital Kamerhe et l'UNC soutient la candidature du président Vital Kamerhe, notamment en ce qui concerne la présidence de l'Assemblée nationale. Et je crus entendre aussi je crus voir, nous avons constaté, et je crois que ça fait l'ombre d'aucun doute que l'UDPS aussi est en train de soutenir la candidature du président Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc voilà un peu. Mais c'est un débat, c'est des discussions, comme c'est une élection, et donc je crois que toutes les armes sont affûtées pour que cette élection soit effective, sinon cette gestion au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale soit effective. Très bien. Alors, avant de parler de la nomination de la première ministre, on va d'abord parler de la course au pouvoir à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner 3 minutes à votre entendement parce qu'il s'agit d'abord de questions qui concernent votre propre pays. Vous devez en avoir une opinion, d'abord personnelle, avant d'entrer sur l'opinion politique et les dispositions qui devraient être prises au niveau de votre parti pour ne pas connaître les problèmes que vous aviez connus en 2019-2020, lorsque Félix Tshisekedi a été nommé, je ne sais pas, président de la République. Élu, bon, c'est le verbe que vous choisissez. C'est pas ce que Fayoulou disait, c'est pas ce que l'Église catholique a dit, c'est pas ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit, c'est pas bon. Bref. Tout ce que vous avez cité ne constitue ni la CENI ni la Cour. C'est pas ce que Nanga a dit, lui-même qui a organisé les élections. Ni la CENI ni la Cour constitutionnelle. Oui, mais la CENI, Nanga lui-même a dit que c'était pas comme ça. Il n'était pas élu. Que je sache, la seule personne institution, c'est le chef de l'État. Nanga n'est pas une personne institution. C'est lui qui a organisé les élections. Vous avez parlé de la CENI. Je parle de l'institution CENI, a déclaré le chef de l'État. Merci. Alors, après l'élection du président Tshisekedi, on arrive, on attend Vital Kamerhe, Premier ministre, il a été roulé comme un petit enfant. Il pleurait même. Non, moi. Aujourd'hui, la posture ne pose pas problème. La carrure ne pose pas problème.
La personnalité de Kamere n'est plus à démontrer. L'intelligence n'est pas à démontrer, même le sens des responsabilités et de démocratie, bien qu'il y ait un autre débat qui s'invite, notamment du projet 100 jours, ça c'est un autre débat. Non, mais le profil... Je suis là, ne vous dérangez pas. Le profil de Kamere ne pose aucun problème. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez nous définir 4 critères de celui qui doit devenir un meilleur président de l'Assemblée nationale. 4 critères, sur base de ces critères, nous allons essayer d'engager un débat. Bon, d'abord. 4 critères, je crois que d'abord, la compétence. Compétence, oui. Compétence. Et déjà, la compétence. Et puis, je crois qu'il faut aussi avoir l'amour de la patrie. Patriotisme, oui. Patriotisme. C'est important. L'amour de la patrie, comme je dis, mais aussi il faut être en bon terme avec le chef d'État. Pardon? Il faut aussi être en bon terme avec le chef d'État. C'est un critère. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Et moi, je vous demande de noter ça. Il faut aussi être il faut être de la même famille politique. Il faut faire partie de la majorité quand même parlementaire pour devoir passer. Si vous n'êtes pas la majorité parlementaire... Les indépendants ne peuvent pas gérer l'Assemblée nationale. Hein? Ils peuvent toujours se présenter, mais avec beaucoup de risques. Donc, être en bonne relation avec le président. J'ai noté ça. Il faut faire partie de la majorité parlementaire. Être en bonne relation avec le président. Mais attendez, il faut faire partie de la majorité parlementaire. Être en bonne relation avec le président. C'est ce que vous avez dit. Faire partie de la majorité faire partie de la majorité. Vous avez reformulé, bien je retiens. Qu'est-ce que je retiens? Parce que vous pouvez être dans une majorité parlementaire sans être en bonne relation avec le président. Faire partie de la majorité. Vous choisissez que je prenne quoi? Faire partie de la majorité parlementaire. Qu'on fasse tomber maintenant et être en bonne relation avec le président. Faire partie de la majorité parlementaire. Ok. Faire partie de la majorité parlementaire, oui. Et le dernier? Avoir la confiance de ses pairs. C'est-à-dire? Mais puisque c'est eux qui doivent vous aider, avoir la confiance des parlementaires. Confiance des députés. Wow. Des députés. Avoir la confiance des députés. Est-ce qu'en définissant ces critères, ils suffisent pour qu'on gère très bien l'Assemblée nationale et avoir un bilan positif, selon vous? Déjà... Parce que ce que les Congolais attendent, c'est quoi? Cette Assemblée nationale a été un regroupement de racailles politiques. Il y a eu beaucoup de bévues, il y a eu beaucoup de bavures, il y a eu beaucoup de bêtises, excusez-moi, qui se sont déroulées en 5 ans. Il y a eu corruption, il y a eu immoralité, il y a eu beaucoup de choses. Mais par rapport aux critères définis par vous ici, aucun ne pourra résoudre ces problèmes de la moralisation du Parlement de notre pays. Mais déjà la compétence pour résoudre le problème. Vous pouvez être compétent, mais vous n'êtes pas rigoureux. Non, vous n'êtes pas vous-même crédible. Vous n'êtes pas... Oui. Évoluons. Allez-y. Même si vous voulez apporter certaines réformes, que ce soit en ce qui concerne la moralisation et tout ça, il faut bénéficier de la confiance. Mais la rigueur aussi. Même la rigueur. Toute réforme que vous voulez apporter, il faut que ça puisse s'asseoir sur cette confiance-là. Donc, vous pouvez mettre en place même une ligne de rigueur, ok? Mais si vous n'avez pas la confiance de vos pairs, eh bien, ça va vous emporter les réformes que vous voulez mettre en place. Et donc, je crois que, comme chapeau, d'abord, il faut avoir la compétence qui vous permette justement de saisir les problèmes et de trouver les pistes de solutions, tout ça. Mais même si... utiliser votre papier, on n'a pas du courant. Même si toutes ces pistes de solutions, toutes ces réformes que vous voulez entreprendre, mais il faudrait que ça puisse s'asseoir sur la confiance de ses pairs. Sinon, ça ne marche pas. Donc, au-delà de tout, vous voulez être rigoureux, vous voulez avoir la moralité qu'il faut, mais si vous n'avez pas la confiance de vos pairs, la compétence, je prends. Je viens au niveau du patriotisme, de l'amour de la patrie. Quand est-ce qu'on saura que tel a de l'amour de la patrie, tel ne l'a pas? Quel est le baromètre de mes yeux? Non, mais chacun peut le déclarer. Chacun peut le déclarer, mais on va juger dans les faits. On va juger maintenant les faits. Je vais vous présenter 3 candidats déjà qui se sont prononcés. Il y a Christophe Mbosonko Diampoanga, vous connaissez? C'est le président de l'Assemblée. Quelle image vous avez de lui? Je ne fais pas attention à lui. Pardon? Je ne fais pas attention à lui. Pardon? Je ne fais pas attention à lui. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que moi, je suis porte-parole de mon parti. Non, non, j'ai dit, quelle image vous avez de lui? La réponse ne vous suffit pas. C'est un président de l'Assemblée nationale, vous avez une idée de lui? La réponse ne vous suffit pas. Quelle image vous avez de Félix Tshisekedi? C'est le chef de l'État. J'ai dit, quelle image vous avez de lui? C'est le chef de l'État. Oui. Ok. Il a apporté un certain nombre de réformes. Il est volontariste. Et aujourd'hui, déjà, même quand vous avez, peut-être que vous allez aborder ce sujet-là, je crois que pour la première fois aujourd'hui, pour démontrer, pour étayer ce volontarisme-là, pour la première fois aujourd'hui, il a nommé quand même une dame comme Premier ministre. Donc, en parlant de ça, pour Félix Tshisekedi, vous êtes de l'IDPS? Non, mais c'est quand même une personne iconique. Ah, donc Mbosso n'est pas iconique? À mon point de vue, oui. C'est une personne iconique, c'est le chef de l'État. Mbosso ne l'est pas. Attendez, on ne va pas les comparer tous sur la même enseigne. C'est le chef de l'État. Oui. Okay? Et donc, voilà un peu. Je crois qu'on est plus attentif. On est plus attentif. Quelle image avez-vous déjà, Lucien Boussa? Jean Lucien Boussa, déjà que je crois que de par ma fonction, que je vous dise, de par ma fonction, je vous ai dit que je suis un agent de carrière de l'OCC, mais finalement, vous avez des réponses que vous me communiquez ou quoi? Déjà que je suis un agent de carrière de l'OCC, donc c'est tout à fait normal que je fasse attention au ministre Jean Lucien Boussa. C'est normal. C'est normal. Tu respectes les droits de l'homme. Ouais. Donc, j'ai laissé Boussa, vous avez billet pour la OCC. La dernière fois que tu es arrivé dans un bureau à l'OCC, remonte de quand? À l'OCC? Oui. Ben, je vais régulièrement. Pardon? La dernière fois, remonte de quand? Je vais régulièrement. La dernière fois? Je vais régulièrement. La dernière fois? Ben alors, je vais régulièrement. Hier? Ou aujourd'hui vous y étiez? Je serai déjà demain là-bas. Où? En ville. Pardon? Je serai déjà demain en ville. Où? En ville. Au bureau de l'OCC. Vous travaillez à la direction générale? Je ne travaille pas là-bas, j'ai des amis, mais je vais là-bas. Finalement, vous, la carrière, vous la faites où? Je vais là-bas, je ne suis pas empêché d'y aller. Votre carrière, vous la faites où? Vous l'exercez où? Je ne suis pas empêché d'y aller. Vous exercez la carrière où? Mais je suis agent de l'OCC. Mais vous travaillez où? Dans quel service? Dans quel département? Dans quelle extension? Dans quel site? Non, on n'est pas venu pour ça. Mais c'est vous qui avez évoqué, c'est pas moi. On n'est pas venu pour ça. C'est vous qui avez évoqué l'OCC. Moi, je n'y étais pour rien. Non. Donc, je ne peux pas renier mon attache à l'OCC. Je ne peux pas renier mon attache. Alors, ici, il y a 3 candidats qui se sont prononcés. Il y a Vital Kamerhe, votre président. Le pacificateur jusqu'au bout. Pardon? Le pacificateur jusqu'au bout. Oui. Il y a Christophe Mbosso. C'est bon. C'est bon, ça fait partie de la démocratie. Pardon? Ça fait partie de la démocratie. Il y a Bahati Lukwebo. Ça fait aussi partie de la démocratie. Sur les 4 critères ici définis par vous, je commence par Vital Kamerhe. Il en répond à combien? Ben, il a tous les 4 critères. Tous les 4. Mbosso? Je vais essayer de faire attention. Pardon? Je vais essayer de faire attention. Vous allez essayer de faire attention. Oui. Avant, je ne faisais pas attention. À moins qu'il y ait des gens, de son obédience, qui me disent comme ça, on peut discuter. Non, mais je vais organiser un débat. Je vais organiser un débat ici. Il n'y a pas de problème. Entre les cadres des partis dont les responsables se sont prononcés, cherchent à concourir ce siège-là. Il n'y a pas de problème. Oui, je vais organiser un débat. Déjà, j'ai lancé un défi. Pour Mbosso, je vais prendre... Est-ce que lui, c'est un parti là, je ne connais personne. Déjà que vous avouez que c'est vous qui avez... Mais moi, je suis honnête. C'est vous qui présentez le problème avec vous, c'est que moi, je ne connais personne dans son parti. Je ne connais pas les sièges. C'est tout à fait logique. Ben alors. Pour l'AFDC, je vais prendre un cadre là-bas. Je connais quand même des gens. Les partis de Mbosso, je ne connais personne. Je crois qu'il va suivre cette émission. Il peut me recommander quelqu'un qui peut venir ici. Alors... De la manière dont l'Assemblée nationale a été gérée, ça c'est la 6e année, sous Félix Tshisekedi. Quelle idée avez-vous? Et qu'est-ce qui manque? À quoi on a failli? Quelle image avez-vous exactement de l'Assemblée nationale, donc du Parlement de notre pays, mais aussi du député congolais?
Bon, je ne vais pas m'étaler, je vais être vraiment très simple dans ma réponse. Je rappelle que vous étiez candidat malheureux aux élections de 2020. Non, j'étais candidat non élu. Pardon? J'étais un candidat non élu. Je ne me sens pas malheureux. Ok. Mais je ne me sens pas malheureux. Parce qu'il y a des candidats élus, mais qui sont malheureux. Oh, comme qui? Non, il y a des comme candidats... Guy Bandou? Non, on ne parle pas des gens ici. Comme qui? Il y a des candidats élus qui sont malheureux. Comme qui? Moi, Christophe Mbosso. Moi, je ne suis pas élu, mais je ne suis pas malheureux. Alors, je voudrais, comme vous étiez en train de poser la question sur l'image, sur l'image, je crois que dans le commun de mortels, ce qu'on entend, c'est que il y a quelques années, plus ou moins 15 ans, les gens gardent quand même une image du président Vital Kamerhe, de celui qui a amené les gens à converger vers les travaux, à suivre les travaux de l'Assemblée nationale. Et de plus en plus... Le plénière. Les plénières. Les gens le disent quand vous posez la question, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a su redonner la valeur d'abord aux députés, c'est quelqu'un qui pouvait donner la parole à toutes les tendances. Et je crois que la population ou le peuple congolais s'est senti tout à fait concerné à tout ce qui s'est passé à l'hémicycle. Donc, il y avait ce lien-là qui donnait du goût à la population de se sentir tout à fait bien représentée. Ça, c'est cette image-là que nous gardons. Bon, après, je crois que même si vous pouvez passer votre micro-baladeur, les gens vont vous dire que depuis que le président Vital Kamerhe a quitté l'Assemblée nationale, eh bien, les gens ne sont plus attentifs à suivre. Ça, je peux le témoigner parce qu'ici, sous Kamerhe, ce qui est vrai, c'est que il y a eu des plénières qui étaient suivies. Les gens mettaient des écrans dans la rue. Ça, en tout cas, c'est incontestable. Les gens savaient suivre les plénières et savaient prêter attention à ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Mais depuis un temps, surtout depuis Minaku, jusqu'à un certain moment, l'Assemblée nationale était devenue comme du tout et du n'importe quoi. Donc, si on peut s'en tenir à cela, on peut constater qu'après le président Vital Kamerhe, il y a un vide. Mais non, mais peut-être qu'il faut refaire. Peut-être que à l'époque, la politique n'avait pas encore déçu. Aujourd'hui, la politique a déçu parce qu'il ne faut pas penser, il ne faut pas parler que de lui, il faut aussi parler de président de la République. Sous Kabila, on voyait quand même les gens prêter attention sur ce qu'un chef de l'État était en train de faire, avec quand même des gens qui acclamaient sur certaines choses. Mais aujourd'hui, tout ce que Félix Tshisekedi fait est contestable. Est-ce que c'est une déception de la politique ou bien c'est une situation particulièrement résumée en la gestion de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale? Quand vous dites que la population est déçue, ça veut dire que si on peut extrapoler, il y a des blessures. Sûrement. Qu'il faut penser. Et justement, je crois que par rapport à ce qu'on peut présenter comme État, les personnes comme notamment le président Vital Kamerhe est mieux placé pour venir penser le plus. Il y a un problème avec Kamerhe. Que vous voulez créer? Que je ne veux pas créer, que vous avez créé vous-même et que Félix Tshisekedi a confirmé. Si vous me dites que Félix Tshisekedi crée les situations, moi je vais être d'accord. Ce n'est pas venu de ma bouche. C'est lequel? Ah, voilà, il fallait me laisser quand même terminer. Parce que moi, je n'en sais pas. Les cas de vol et la réputation politique. Nous savons tous que par les temps qui courent, notre pays de plus en plus se distingue dans un manque de crédibilité et d'image des animateurs des institutions de la République. C'est-à-dire qu'il y a un problème de réputation politique qui pèse dans les chefs de plusieurs leaders, notamment Vital Kamerhe. Il y a plusieurs dossiers. On a parlé du programme 100 jours ici. Ça, c'est un programme qui reste à vie. Partout où il passe, il est hué, voleur, Mouyibi, Ngivi, Yako, Mouyibi. À l'Assemblée nationale, les cas les plus récents, il arrive là-bas, là où il va diriger, là où il devrait être président accueilli. Il a été hué, non, monsieur Mouyibi, Kita, voleur. Et ça a été objet de plusieurs communications de votre parti politique. Comment peut-on devenir président d'une assemblée qui ne vous accepte pas et qui vous taxe des voleurs tout de suite? Bon, déjà que
vous ressassez à tout moment ce problème du dossier des 100 jours, du chef de l'État. Et je crois que la commission de veille stratégique a fait même, qu'a fait le bilan de la réalisation des travaux des 100 jours. Et je crois qu'on a noté que plus ou moins à 80%, ils ont été réalisés. Le reste, ce n'est qu'un maquillage, ce n'est que, comme on a dit, que c'est la clameur publique. Mais je ne pense pas que... Enfin, je vous sais intelligent, je ne pense pas que vous aussi, vous puissiez vous baigner dans cette clameur publique, parce que ça a été monté dans des officines politiques. Par qui? Dans des officines politiques. Les officines politiques, c'est des plateformes, c'est plusieurs personnes. Et donc, maintenant, là, aujourd'hui, continuer à ressasser cela, ben, ça ferait l'objet de mauvaise foi. Mais en plus, je crois que la justice a lavé le président Vital Kamerhe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas commencer à poser ce genre de problème. Sinon qu'on veut chercher de poux sur la tête des choses. Donc, ce problème-là, en tout cas, à moins qu'on puisse poser un autre problème, mais en tout cas, ce problème-là, je crois qu'il n'est pas... C'est superfétatoire de pouvoir le poser à ce moment-ci. Donc, le président Vital Kamerhe, il est en train de postuler comme candidat président de l'Assemblée nationale, d'abord en homme libre, parce que la justice, je crois qu'il a lavé, et il va être en face de ses pairs, qui doit convaincre, et je crois que beaucoup de gens voudraient bien qu'il puisse devenir leur président, parce qu'au moins, il peut et il sait donner la valeur à ces corps-là. Mais sans que je puisse éluder, comme vous pouvez le croire, vous avez dit que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des gens qui étaient en train de clamer, enfin, de houspiller le chef de notre parti. Mais là, vous avez oublié aussi, sinon volontairement, vous avez retiré de dire qu'il y a des gens qui étaient en train, notamment les personnels de l'Assemblée nationale, qui n'attendaient que son arrivée. Parce que, justement, je crois qu'ils se réfèrent à son passé à l'Assemblée nationale, où, comme dans ses habitudes, partout où il passe, c'est quelqu'un qui est sensible au social des agents. Et je crois que les agents de l'Assemblée nationale, ils ont retenu une bonne image de lui. Et cette image-là, où ils étaient en train d'attendre son arrivée, ça, vous n'en parlez pas. Et vous prenez un groupuscule de personnes manipulées par d'autres personnes, peut-être mal intentionnées, ou bien pour le besoin du positionnement et tout ça. Il n'y a que ça que vous mettez en exergue. Donc, je crois qu'il faudrait aussi que vous puissiez signaler à l'opinion qu'il y a des gens, notamment de l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée nationale, qui était en train de l'inviter à venir, mais aussi, je crois que vous avez vu aussi comment certains députés aussi attendaient l'embrasser pour ne souhaiter que son retour au perchoir. La gestion d'une institution ne peut pas se résumer par le fait de l'engouement dans la cité. Ces gens aussi pouvaient être de l'INC aussi, comme vous restez dans la même logique. Mais je voudrais que vous puissiez parler, excusez-moi, je termine ma question. Non, s'il vous plaît, je vais vous aider. Si vous voyez les gens qui ont houspillé, les gens qui ont houspillé le chef de notre parti, d'abord, permettez-moi, c'est des petits délinquants. C'est des petits délinquants. Et vous voyez vraiment, nous, à notre niveau... Donc, les petits délinquants, comment ils se retrouvent à l'intérieur de l'hémicycle? Ah bon, là, maintenant... Un délinquant à l'hémicycle en cravate. Ça signifie que ceux qui les ont fait venir sont des délinquants aussi. Ben alors, je crois que vous assumez ce que vous dites. C'est logique. C'est tout à fait logique. Donc, des petits Parce qu'ils sont venus, il y a un quota de l'IDPS. Vous ne me direz pas qu'à l'IDPS, il n'y a que des délinquants. C'est des petits délinquants qui étaient en train de spiller le chef de notre parti. Mais par contre, nous avons vu des responsables, notamment de l'administration de l'Assemblée nationale, qui étaient en train de souhaiter son retour. Et puis, en plus, vous avez vu comment il était accueilli par ses pairs, notamment des députés nationaux, qui sont des grands responsables, et ce ne sont pas des délinquants. Et donc, voilà. Et en plus, tout le brouhaha qu'ils puissent faire là n'influe pas sur l'élection du président de l'Assemblée nationale. Voilà un peu.
vous pouvez nous retenir, vous pouvez nous retracer ou nous ressasser 3-4 réalisations de grande envergure ou des réformes que Kamere a fait hériter l'Assemblée nationale. Vous pouvez nous dire, d'abord c'était quoi le bilan de Kamere? Parce qu'une chose est de bien parler, une autre est de bien faire. C'est quoi le bilan de Kamere à l'Assemblée nationale? Bon, je crois que c'est qu'on peut retenir. Le président Vital Kamere, c'est quelqu'un, ou c'est le président, et vous allez voir qu'après lui, il n'y a pas... Ça, c'est pas un bilan, ça c'est un chantage, c'est pas un bilan. Il faut nous donner le bilan factuellement. Non, je vais vous répondre selon la compréhension de votre question. Ok. Donc, vous allez retenir... Non, mais il faut retenir ça. Le président Vital Kamere, en tant que président de l'Assemblée nationale, je crois qu'après lui, ça ne s'est pas fait. Le président Vital Kamere... On me fait signe que vous écartez trop de votre micro. Il faut les approcher, les rapprocher de vous, ouais, et les redresser convenablement et ne pas les fuir. Voilà. Ok. Merci. Je m'excuse. Le président Vital Kamere, je crois que tous nous avons suivi que c'est le seul président, parce qu'après lui, il n'y en a pas eu. Vous avez suivi avec qui? Mais nous suivons quand même l'Assemblée nationale. Vous? Ah, vous ne le suivez pas? C'est le seul président qui a accordé la parole à l'opposition. Et je crois qu'il faut retenir ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Les débats étaient quand même équilibrés en toute démocratie. Pendant tout le temps que le président Vital Kamere a été là, je crois qu'on a levé l'immunité parlementaire à aucun député. Il a su protéger la fonction. Curieusement, je crois que vous avez suivi après lui tout ça, d'autres personnes. Il y a même des députés qui sont arrêtés aujourd'hui dans les sous-siètes. Des députés, des sénateurs. Des députés et des sénateurs, vous avez suivi. Vis-à-vis de qui on a levé les immunités parlementaires. Et donc, je crois que déjà, le président Vital Kamere garantit cette fonction-là, cette respectabilité. Donc, je crois que pour les députés nationaux, élire le président ou porter le président Vital Kamere au perchoir, c'est sécuriser quand même leur fonction. Bon, et puis on va pas revenir sur la révision quand même du contrat chinois. Je crois que les débats ont été houleux quand même au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons tout suivi. Donc voilà un peu. Je crois que si en extrapolant ce qui a été fait entre 2006 et 2009, je crois que ça peut nous projeter vers des horizons qui puissent être prometteurs. José, Tedika, Nimi, on le voit même lingala yo so message na pe lingala parce que malgré lingala ba matadien. Te na ba lingala bien. Mais lingala ba matadien ça ande. Mais chaque coin du pays a un accent na bango. Omoni ba kata enfin. Bon français na le bayande. Yate. Français pe ba matadien. Te lingala nde na matadi kuna baloba mingi français na kikongo. C'est tout à fait normal que langue monsieur a l'influence. Moni moto auti Lubumbashi so akomi awazolo balingala oyo kaka mo accent. Ozomona moto auti pe kikwit auti moto auti kenge. Oh moi tonalité na eza mingi na moi comment on appelle na moi kiyaka hein moi kiyaka ekota na kati. Surtout so auti mu pompa surtout netinga siko lingala siko moi ki yombe. O mane tokiste kabuya so zolo balingala. Oyoka ke est-ce que so pone na lobi na batu nyonso e komi na nzambe e komi na problème. Non attends, c'est pas compliqué. Osoyo mutauti mu pompa. Voilà. Na loba kenge olobite ta mutauti mu pompa accent pe ozokotisa oyoka pe ya moi chichi kombo ya batu. Ngala seul combo o ngala. Est-ce que oyoka lingala ya mboso te? Oyoka teke moi ya kana kat. Seul combo. Na pe naza mobali. Seul combo ngai. Kolanda ngai te po naza président, naza pe mobali. Ils ont influencé par rapport à accent ya moi qui yaka. C'est normal. Seul combo na ekolo. Bino bolinga te balo mamboka buya. Seul combo na ekolo bela eza ya Vital Kamere. Merci. Voilà. José Tedika Nimi. Voilà. Déjà la place au bakuta na bango. Pardon, na tunité bakuta na wapi na place. Mais bon Kamera za nani kasi? Soki président za chef spirituel Kamera za nani? Bon, peut-être à cause de l'archange. Pardon? Peut-être à cause de l'archange. Archange? Oui, peut-être. Mais archange a l'équipe spirituelle n'a pouvoir. Ben, je ne sais pas, on a bien. Peut-être à cause de l'archange, mais si quand on a basola quand même. On comprend bon wana. Donc Kamera za archange
Félix Tshisekedi déjà père spirituel. Ah. Non, bah ça. Non, à comprendre. Peut-être comprendre. Ce qui au lingi Ah, on va expliquer ce qui au lingi kosala. Ce au lingi kosala extrapolation, hein, et ça n'est pape. Na cardinal. Yo ko so exemple musute. Oyo so zo qui c'est coquille. Non, non, ça exemple pour nous côté. Pour nous faire comprendre. Donc, vous savez, n'est-ce pas père spirituel, n'a archange. N'a cardinal. Donc, voilà un peu. Et carré à ma casse, hein? Il n'y a pas d'écart. Donc, voilà, ils en étaient pape, n'a cardinal. Expliquez c'est coquille. Bon, qu'est-ce que Kabouya Zané? Spirituellement. Mais attendez. Mais Augustin Kabouya, je crois que chef de l'État a délégué. Il y a case spirituelle. Chef de l'État a délégué à pouvoir révéler. Mais ce qu'on a pu se répondre, chef de l'État a délégué à pouvoir révéler. Vous avez satisfait? Parce que vous avez la liste à réponse. Merci. Mesdames, messieurs, on va faire vite parce qu'on est à la 38e minute, mais on sera obligé de terminer parce qu'on n'a pas de courant. Pas disposition au niveau INC. Quelles sont les dispositions? D'abord, on a combien de députés? Binomoro INC, c'est pour le il faut le papier. Ok, voilà. Merci. Non, la disposition ni tozo. Tozo na la disposition mais bwana na combien de députés? Autant que na ba allié na biso na ba. Te boba na no INC binomo comme parti politique. Te zela kimia. Zala kimia opposer la question. Ba disposition ni tozo. D'abord ba député na biso, bazali wana. Ba combien? Yoka d'abord ba député na biso, bazawana. Son nombre pose problème. Pour nous le bon kaka. Oh, zila. Mais ça y a pas congolais, des fois mamoun c'est donc le président national nous allait abino moko. Déjà ba député na biso bazali wana, mais aussi zela na ko bisao. Oui. Ogoza na parti mususu. C'est là yoka. Ogoza na parti mususu. Mais biso toujours compter au parmi ba député na biso. Donc stratégie. Ogoza na combien de députés? Stratégie na biso tokoloba ngote. OK? Donc soy badiz volobi que bazadiz. Te bazadiz ta. Baza combien? Po ba msupe to otanga ba ona ba parti mususu. Baza combien? Oyo bazo sala ba allégeance. Nabi ya débauchage te. Nabi oyo ya bino mo ya mobimba. Mo ya débauchage yo mtoponia. Moi, il y a des bossages, mais je crois que tout ça la commune na batebe. Beli kambala postulaki? A postulaki azuite. Mais azokite. Il y a pas secrétaire général Ozuate. Non, ça c'est là nan tenga na conclure nano. Et zo choqué est-ce que je demande à secrétaire général Ozu na ba élection té. C'est que yo moko déjà organisation ça bien été parce que yo ndé motif bim ça va député yo moko zuite. C'est que poids exact. Non. Attendez. Ce n'est pas question, non, c'est pas question, il y a poids, tout ça. Non, déjà que Azoki, il y a Imoko, mais je vous réponds. Déjà qu'Azoki il y a Imoko au-delà de 8000 voix. Mais, Yomoko Ebi, bah, réalité, il y a. Réalité élection, hein? Oui, bah, réalité élection, non. 2023. Je crois que Togozong est la montée. Voilà, ça présentateur CG. Non. Mais et là on est salaire à 8000 voix là on est salaire à bimate ngaina otoyebi ça a été dénoncé na bato na ba acteur rebelle tricherie ba réalité non ba réalité ba faiblesse il y a tricherie les mots sont les miens ba faiblesse oyo et c'est pour ça qu'il n'a processus électoral dans biso toko déplorer mais on va pas élection est crédible on va pas s'éterniser il y a eu beaucoup de faiblesses élection est crédible toté les mots sont les miens il y a eu beaucoup de faiblesses qu'on a déplorées il y a eu beaucoup de faiblesses les mots sont les miens il y a 10e fois mais parce que yo lingi au pesanga dictionnaire n'a utilisé ba mona c'est moi l'invité invité Zandinga. Nous pouvons reconnaître que la faiblesse est ça qui est belé dans l'organisation, il y a une élection, ça a été déploré dans Batunioso. Mais est-ce que le lot, je crois 3 mois après, surtout que après que le Cour constitutionnel s'est prononcé, est-ce qu'il faut encore y revenir? Non, on avance. Nous avons député, après Cour constitutionnelle, sauter et tout ça. Mais bon, on avance. Je crois qu'il faut plutôt avancer. Et le lot, je crois que faut focaliser biso et alliés
course, il y a présidence, il y a Assemblée nationale, notamment il y a président Vital Kamerhe. Pour Mboka, au lieu que Moutona Moutata, moi, on te dit que Nazwa quitté, Nazwa n'a pas frustration, et tout ça, alors que je vois que le pays doit gagner, alors que le pays doit gagner en ayant à la tête un président de l'Assemblée nationale. Le général, c'est le patron de l'organisation d'un parti. Mais nous déplorons tous. On a déjà poids faible. Non, ce n'est pas... Comment il peut... Poids 8. Comment peut-il être un poids faible? Alors que je crois que par rapport à ma réalisation, il y a un candidat, les autres n'ont plus de députés que lobby. Au niveau national, au niveau provincial. Donc, fort personnel à organisation parce que j'ai vu un texte, il y a bateau bazo attaqué. Na rozonge la na dossier ya Tochimani Kisombe, na bité soko yebi eto rozonge la dossier na parce que crise pesa makasi na kati ya yene. C'est rozonge la sujet wana. Mais si je na bengeli ça que na kati ya revendication a comment ba texte mo na ba réseaux sociaux lobby muto yo mutu na muto abimaki député na INC abe fort na ye moko bilika mbale wana aza incompétent ezaka ye soko moni ya kovanda na bon marché munanganda azana ba staff na ye wana tout ça a kutuna bar na nini ya secrétaire général donc so que ba pexer za bar parce que la secrétaire général azo pesa makambo bino moko bolobaki sikoyo il n'a pas l'état na sili sa revendication ya muto yo alobeli parti alobi c'était un regret. Tous ceux qui ont été élus dans le compte INC ont été élus à titre individuel. Il n'y a pas eu une politique stratégique générale pour conduire les candidats et belé bazwa. Notamment, il y a un secrétaire général, il y a même pas 1500 voix. Réactionnaire. Non, d'abord, plus ou moins 8000 voix. Mais maintenant, attends. Tu as contentieux tes points. Non. D'abord, est-ce que dans le niveau naïe, même bisounou, vous voyez que non à affronter ben c'est il y a Sami Badi Banga Kendagi à approche à président. Président Sami Badi Banga azali président il y a parti naïe. Oui. OK? Qu'on se le dise. Oui. Parti à président Sami Badi Banga. Par rapport parti à président Badi Banga par rapport à UNC, ils ont quand même la grandeur morotée. Bon, Gilbert Kankonde, il y a IDPS à Kendagipe. IDPS c'est la grandeur morotée na UNC. Bon, on a l'andalité où il y a président Gilbert Kankonde. Mais par contre, responsabilité, il y a secrétaire général à la partie Nabiso. Avec quand même responsable, il y a parti. Mais nous allons répondre à la question. Non, responsable, il y a parti. Et donc, je crois que, dans le niveau, à se saborder, institution. Vous comprenez? Donc, je crois que, avouons quand même, par exemple, ceux qui, Excellence Gilbert Kankonde a accueilli peut-être à titre individuel et tout ça, a porté plainte et tout ça, c'est quand même différent qu'un secrétaire général à s'attaquer dans l'institution. Et c'est ça justement la grandeur. À un moment, savoir s'effacer pour faire avancer. L'institution Oyo, Obimaki Bakatio, l'institution on a revendiqué durant la haute. Il faut parfois se sublimer. Merci. C'est vrai que nous avons tous déploré ce qui s'est passé, mais bon, à un certain moment, on se sublime. Merci. Mesdames, Messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnel basé belé. Encore une fois, l'obi na produisalité. Obi Tochimani qui sont bien? Oui, c'est un jeune frère que je connais. Je le connais très bien. Oui, bien, très bien. Très bien. Imaginez aux Anangonaï. C'est un jeune frère qui était au parti et qui a pris une option. Bon, on respecte. Ok. Oui, Magamba Lobagi, avant long. Non, Lobagi m'a belé. Mutena, on commenter sur quoi? Lobagi m'a belé. Tu commenter sur quoi maintenant? Ouais. On a dit que Yosa capable de Lobagi Landagi, mais comme on a tout Landagi, c'est quand même bien. Il a déjà avancé. Abi Kamera est un népotiste. C'est un tribal. D'abord un népotiste parce qu'il y a des gendre, bana, daïda na soraya, bazab inspectrice. Oh, moi DGA, moi inspectrice. Maman Amida azali PCA.
Donc, clan Kamere, ils ont institution, on dit qu'on manipule l'institution en Bokebele. Kamere, pour lutter, il a besoin de l'INC. Mais pour Nagolia, il n'a besoin que de sa famille à lui. Un faux leader, un leader mineur, qui a concentré toute sa vie, les lots, moi, ça doit contrôle Naye et que sur le plan politique, il n'a plus de vision. À comment Naye, et lui, en tant que leader éclairé, il ne pouvait pas continuer au Tikala dans l'attitude. Il faut aller quel leader? Non, leader. Ah, à Longwe pour y avoir leader. Oui, oui. Au bout, non, en fait, il n'a aucun qui bien été. À Longwe pour y avoir leader. Dans le bagit. Aza leader, te? Non, c'est sur ces déclarations. N'a aucun qui bien été. Continuez. Oui. Si, Lisa. Il y a en tant que leader éclairé, l'espace Congo central. Ah bon? Il y a des gens qui contrôle le Congo central. Qui jamais continuer, que la berner na un leader qui n'a pas de vision dans l'ongwe. Ma promettais que oh ya ko meka ko zonga na berer. Yé a eu communication à Rozong et là pas Robeta. Il y a un Ange Mbala place aux Ali. Ah bon. Oui, après ça, il y a un place aux Ali. Ben, moi aussi, je la salue. C'est une jeune. Par rapport à Ménez Arandeni, ça va? Ah, c'est une dame très intelligente et puis très combattante. Que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Très bien. Ange Mbala, n'apprécie un beauté, mon ami. Je te salue. Alors, Ayagi pe abetaki oyaye, Bambodi. Et pas ya. Pour notre chimani. Non, Yépe, n'a diplôme. Il n'a jamais été reconnu comme du vivant de Kisombe. Il a s'autoproclamé de la mort de vieux de fin Kisombe. Il a un problème à diplôme. Il a un diplôme. Il y a une page de garde à TFC. Zoarasogi na cardinal Malula. Bon. Abimisa Bilogo Yayebaki. Mais ce qui étonne ici, c'est que celui qui veut devenir président de l'Assemblée nationale est un népotiste, est un tribal, n'a pas de vision pour le Congo. Oui. Perception. Ouais. Bon, je commence par dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Tout ce qui est excessif, c'est insignifiant. Mais je voudrais quand même aussi... bon, ce qui t'ose que... Combo, par exemple, il y a des caméras. Ce qui que militer et que ce militer n'a pas été que ça motif il y a exclusion le fait que bazala ba caméra donc le fait que bazala n'a parti ce qui va militer ba on se va militer raté ndenge ya lobaki ba mona na raté era ko militer ba mona na era ko lia. Bon, il y a des gens quand même que je vois. Je voudrais faire ma propre observation. Donc le fait qu'il y a qu'à appartenir, il y a famille biologique, il y a par exemple Vital Kamere, cause à la motif, il y a exclusion. Donc, je crois que... Ça, on est d'accord. On peut être d'accord. Maintenant, Aza Leader, c'est une déclaration qu'il a faite, mais je crois que maintenant qu'il est parti, ou qu'il veut partir, il va constater combien déjà a combien. On ne va pas discuter de ça. Parce que c'est un leader, chacun peut déclarer qu'Aza Leader. Hein, donc, maintenant... Non, hier, à cause de la constat. Le fait qu'il soit parti, combien de gens l'ont suivi? Leader dans caméra. La personne que moi j'ai suivi, c'est-à-dire mon modèle Oyanga, c'est caméra. Ah, et puis en plus, entre nous, bon, deux fois moi, à mon âge, vous est-ce que... Je ne sais pas. Pardon? Excusez-moi. Non, mais, hein, alors, il y a une ligne que Aza Leader ou pas. Aza Leader, je le lui concède. C'est à lui maintenant, seul, dans son coin, de se dire, lui, en tant que leader, le fait qu'à Longwe, Batuboni Balandi. Ce que Monique Balandi est belé, il peut consolider le leadership. Ce que Monique Balandi était, alors je crois qu'il peut toujours revoir ses ambitions à la baisse. C'est pas compliqué.
Et puis, ah oui, quand même, je crois que par devoir de reconnaissance, hein, par devoir de reconnaissance, Aza népotiste, donc la petite compréhension que Nakoza Nango, il y a népotisme, c'est que c'est quelqu'un à propre ça. Qui a d'abord la famille avant tout. Non, sur question à famille, il n'a répondre. Ceux qui battent la famille, Bazan a parti. Ok, le fait d'appartenir à la famille. Ça excluté, il y a bénéficié à combat là-bas. Mais et cause à la motif à exclusion, sinon ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous battez par exemple, ceux qui sont dans la famille à Cameroun, bah que nos militaires n'a parti, parce que qu'on a cause avantage. Enfin, je crois logiquement ça n'a pas de sens. Et maintenant quand même, hein, je crois que par devoir de reconnaissance, je serais mal placé. Personnellement, José Tedika, ce qui baso le belamakamba népotisme, il y a président Vital Kamerhe, n'a abordé dans le même sens. Parce que nga nazali bénéficiaire, justement, il y a appui, il y a appui, il y a président Vital Kamerhe. Moi, j'étais conseiller à chef de l'État. Je dois avouer, le chef d'État, bon, peut-être sur mon chef de l'État à la télévision, n'importe qui peut parler du chef de l'État. Mais le chef d'État, c'est une grandeur. C'est vrai que j'ai été conseiller du chef de l'État, mais peut-être qu'il ne me connaît pas jusqu'aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui m'a porté vers lui. C'est le président Vital Kamerhe. Honnêtement, je crois que Nakozala ingrat, ceux qui n'habitent Nandimi Yangote na télévision, que Nazali bénéficiaire, il y a Loboko Naye Pona Koma Esika Nazalaki. Donc, Nazali népotiste était. Je parle de moi. Donc, ceux qui n'ont qui, par exemple, par rapport à ça, je serais très mal placé. Et ceux qui n'ont défendre Eloko Wana. Tant que Banda yo vendra na INC. Eloko Nino ya militantisme, mona Soraya Sala. Je vais vous dire, par exemple. Ceux qui ont moni tant bakanga président Vital Kamerhe. Wana bazo combattre pour na tata na ye. Na olo ba ya militantisme pour na compte parti, pour na compte vision à parti. Na olo ba teke bakangi papa na yo, yo ça la marche. Ça ce n'est pas, ça c'est une revendication familiale. C'est légitime. Non. Le président, attendez. Quand vous revendiquez parce qu'on a arrêté le président de votre parti, bon, donc Bissonio Sotozala qui wana parce que allez-y. Bissonio Sotozala qui wana, ba marche to salaki et tout ça. Bango bazana kati, même maman Amida bazaki na kati. Et ba salaki kaka parce que mobile na bango to mobile na ye to papa na bango. Na va répondre. Na va faire remarquer yo mo na tike lolo ba. Eza marche à Liboso, INC salite. INC salaba marche. Oui. Marche au Bossa. On a écouté une marche de santé au Bossa, la libération Vital Kamerhe. C'était une marche de santé. C'est toi qui le. Et où tu as un siège à parti. Madame Amida Azwaka gaz lacrymogène lacrymogène en azula rango wapi. Mais de bossier misaka gaz lacrymogène à Rotelema. Je mets à votre disposition des informations que vous n'avez pas. Mais dis-moi que parce que gaz est beteli yango na mosquée ya yoka solo. Na ola betio gaz boyo ba gaz ba fayulu ba mela. Babetaki na permanence na biso. Bon, oui, continue idée là. Idée n'a rien à boire. Il y a une certaine opposition à un certain moment. Oui. Tout ce qui est là, on a été Daïda to Soraya na marche. Jamais. La marche bando Salimao. Banda 2017, 2016, 2017, 2018, 2018, avant que tu aies l'élection. Ba marche à makasi point ni babima te ba ya ko bimaka jour bakangi Vital Kamerhe c'est pas cohérent. Bon, alors maintenant c'est vrai que na difficulté à répondre, il y a poser ma question mais na lingo délibéré quand même. Réfléchir. Na lingi au délibéré na poser question. D'après yo marche nini o yeko za na risque te. Marche yo boyebike to revendiquer tata na biso. Donc vous n'êtes pas là pour faire partir un président de les élaténal si ça t'autonite. Quand une marche ne porte pas sur le départ d'un président, ça n'a pas de danger. Mba marche au Félix que diando salisa na compte rassemblement, il y a pour bana longola Joseph Kabila. Donc le risque n'est pas le même. Dans le fait d'avoir revendiqué papa na bakangi, c'est pas la même chose. Attends, Ibsanon. Oui. Parce que na marche même tant on a revendiqué pour la libération à président Vital Kamerhe. Mais une balle perdue peut vous atteindre.
est-ce que vous pouvez calculer les risques que vous courez quand vous faites une marche? Au moment que Ozaki distrait, na lobby balle perdue. Au moment que Ozaki distrait, c'est pas facile. Le match en soit wana moko bien. Non mais Ozaki belé. À part arrestation à Kamere. Ezalaki est belé. Manifestation monsieur Zate. Mais na ba réunion à partir bayaka. Oui bayaka. Neti réunion ni. Mais yaka na ba réunion so pour ça au salaire registre. On m'appelle Daïda na soria ba réunion. Est-ce que non non. Non, est-ce que, maintenant je te pose une question. Oui. Est-ce que tous les cadres participent à toutes les réunions? Non. Quand on le bélit, marche. Par exemple, marche sur Ezaki na Kinshasa, na Zaki na Congo central. Na Salaka marche. Est-ce que vraiment, beaucoup longolangai, militantisme nanga parce que na marche Ezaki na Kinshasa na Zaki te, to ba oyo bazalaki par exemple na Bukavu ba ça marche mususu et que tout ça. Non. Tous ont en accusation à Tochuma. Je crois que vous l'avez compris, moi je le fais. Hein? Problème. Le problème est que Mouto a dirigé l'Assemblée nationale en Boka Nabiso. Azana bakisation ou na parti na. Tu sais que quand c'est ta propre famille politique qui t'accuse, c'est différent que quand ça vient des autres personnes. Lesquels? Népotisme. Mais n'a répondu à l'accusation. Manque à vision. Leadership faible. C'est possible. Écoutez, il y a pas. Je vais m'éterniser sur ça. Oui. Mon jeune frère a déclaré, mais Nazo Salisayo a déclaré qu'Aza leader et que Siko Alongwe posait la question combien de gens l'ont suivi, à partir de quelle vision. Parce que pourquoi Aloba Mouninga a la vision? Parce que comme Banimba s'est comparé deux leaders, pourquoi Aloba Mouninga a la vision? Mon jeune frère, quelle est la vision qu'il a présentée? D'abord un pour sa province, non, c'est pour son territoire, enfin le territoire de son père, pour sa province, le Congo central. Et pour le pays, quelle est la vision qu'il a présentée pour que Batouba l'andaye. Maintenant, si lui-même, n'a cercle devant son miroir, il constate que, en tout cas, par rapport au critérium du leadership, ce qui Azali, Nanité, bon, ça va donc. Moi, je ne peux pas commencer à. Donc, je crois que c'est à lui de revenir pour dire combien de gens l'ont suivi à partir du moment qu'il s'est déconnecté. Oyebi Didier Kamere. Docteur Didier Kamere, oui. Oyebi? Oui. Oyebi Ndeni. Ah, ça m'a pas toi, secrétaire national de la partie. Azalou bien Azalara. En tout cas, Balongoli était. Azali, secrétaire national de la partie. A comment lettre, moi, dernièrement. On a vu que il y a une crise, ça m'a cassé. Il y a un candidat, Billy Kambale avant d'aboueter, il y a un non, tout un candidat, mon coconat au Sengi, camarade, doit retirer candidature. Ah! D'abord enfantin. Un enfant. Un comportement enfantin. Aïe, ça, monsieur. Na yebi bato yo bazan ba créer ba guerre na est kuna ba batama na sima ba parti politique. C'est une déclaration grave. Ce que zagi opposant mutatenaka discours wana mbelelo bakangaye. Mais lelo il est kakabo. Na yebi bato donc il a des informations de gens qui ont créé des rébellions pour tuer les Congolais à l'est mais qui se cachent derrière les partis politiques. Allo bagaboy. Et Zambasou comme monsieur. C'est un secrétaire général d'un parti. Tu as rendu répondre secrétaire général. Et puis, à comme là, na tweet. À l'anda, vous avez lettre, rien. Abimbala sima soko meki. Na o like ça, na o lapis. Debalo baka na kitasa bi na o lapis. Banda wana Billy Kambala bagisa lettre te. Noko wana pa maintenant candidature na ye. Po. Mais on tourne la question, c'est l'homme analyse à Batimisou, c'est que bien la INC, pour entretenir le groupe rebelle, parce que c'était un conflit entre deux cadres du parti. Le fait que parti va créer la guerre dans l'Est, c'est comme si ça s'adressait à l'UNC, à Kamere et à Billy Kambale. Conclusion à Batozagi Yangwana. Et cette question n'a fait objet d'aucune enquête, d'aucune interpellation, d'aucun procès verbal. Est-ce que je te réponde? Question 6-7. Oui. Bon, répondre. Voilà. Lecture Nayo. Non. Il est responsable de sa déclaration, mais il n'est pas responsable de votre interprétation. Ah. Voilà. Donc on a interprété. Ben, je crois dans ce qu'il y a. Il faut que tout n'aille. Comme ça, à expliquer. Combien de fois déjà c'était clair. Il est responsable de sa déclaration,
mais il n'est pas responsable de votre interprétation. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces grands magazines. Nomination, il y a Premier ministre, Aouti dans les néants. Aouti non majorité exacte. Et l'autre, Zamba, boye pan. Premier ministre. Procédure exacte. Par rapport à yagi na ngona nukute comité batanga ngata page mokote bakena comme informateur ya ko silika mikolo mabe kabuya très fâché bosalisi ye musala maka bosalisi ye musala makasi pendant 2 semaines azolala te ayeli no ba rapport botanga ata page moko ba rapport wana te bonome na bino mutu mususu bolemisela ki nini. Est-ce que vous avez une information moko ya parti politique ya mama wana ba nommé premier ministre? Non, l'information à disposition de c'est qu'il y a UDPS. Hein? Pardon? Information à pardon? Ensemble de UDPS. Te UDPS abi ba yebi ekonate. Déclaration au Yozoloba et au Tiepanan. Oh. Parce que pour que na UDPS ba yebi ete. Attendez, je vais vous aider. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Avez-vous entendu le secrétaire général de l'UDPS récusé? Qui lui a posé la question? Mais vous, ce sont les ça va de quoi? Parti, on a eu des pays à l'OIN, c'était parti à bata français. Il des pays français tous le basé que battus bavanda na ba GB na ba ma campagne na ba nini bango pe ba militate bino bazaka na ba cadre parti mo ba milita bazala raté batuto on a ba manette ba bancos français belé ba Range Rover ba mituka cher kuno mona te mutu moko boyo ba sangani ndenge bato a SID ezalaka IDPS ezalaka palu ezalaka bino bongo ezalaka te. Parce que on a tuni au président fédéral na bino ya Chango comme nena. Ya Chango. Gaborien. Hein? Gaborien. Abeti formal. Mais auto le kakutu mais député Gaborien. Gaborien Boma, député national, auto le député national. Président fédéral. Oui, ya Chango. Auto le député national. D'abord na INC nini INC Fédération à Tchangwe Zalagate. Bino boza na ba commune. On m'a dit que yo déjà on m'a dit que je vais te dire. Na piégé yo pe non. Mais non. Fédération Tchangwe ya INC Zalagate. C'est la naibisao. Tout en étant journaliste, vous avez une source d'information. Admet que ce soit votre source d'information. Je vous dis que représentant il y a Tchangwe, c'est Gaborien Boma Aouti Kozala, député national. Notez ça et puis demain vous informez les gens. Parce que un journaliste, ça aura une information quelque part. Admettez que c'est des informations qui vous ont échappé, n'a pas sur information. Vérifiez. Benga. Président fédéral ya INC Tchangwe. Mais la goebisa yo na zongeli et puis on a bien un secrétaire général. Ben il faut pas me contredire. OK. Il faut pas me contredire. Sikoyo makamtando lobela makambo yo ba militant ou ba sala ba parlement debout. Ba onde ba yebanaka. Ba yebi ke yo outi na section sous section telle, fédération telle, sous-fédération telle, ville telle, c'est-à-dire que c'est hiérarchisé. Donc, il y a des pèses moyens échappés au comme un cadre des alaratés. Il faut pas tout na base, na bandara na base. Base, tinabo. Batuni, ba parlement de Bougnonso, ba yebiete. Yemoro, outa fédération nino, non, ngana zana yi de peste atikali golobate ba interview azo accordé au nom à ministre à plan profil na yega yangwana profil ministre à plan na compte à parti nini mais question na otu nezaboué d'abord yambaki nouvelle wana ndeni ya nommé premier ministre là non oui moni beauté ya préoccupation na yo c'est que réponse les déjà na carte exposé non OK parce que obisi biso bien que UDP ces ali parti monene. Oui, et à partir de mon ça je peux pas les refuser. Il non. IDP c'est bien qu'il y a parti à désordre mais parti à mon il y a on obi. On obi. Beauté il y a question non, ils ont déjà exposé non parce que réponse ils ont parti monene et donc déjà même à partir ba section ba tout ça ba tout ça bien.
Et donc, ceux qui sont dans la section X, il y a même difficile, oui, bah, dans la section Y. Parce que vous avez belé. Interfédération Zali. Oh, ils ont acheté la fédération telle. Il y a une coordination avec la fédération. Coordination, ok. Bah, il y a bien mais écoute, il y a une émission. Oui. Parce qu'on facilite la tâche. Merci. Au peut ça a réponse na exposé non justement on bandi biloko na yo on lobeli coordination oui mais la coordination est à partir ça au niveau secrétaire général secrétaire général des administrations bango ce qu'on interfédération zandeni yana patron moko atala ba fédération nyonso ce qui y a un problème à tout ni président fédéral sous fédéral sectionnaire allez mbamo tina base batuni auti na ni omoni neti Kabund tant comme secrétaire général paf on l'a identifié Azaki ya Kalebi de France omoni ke nazale so il y a premier ministre banda to tuna bino fédération ni zo yeba c'est là omoni ke nazale oui bon olobeli coordination au niveau provincial bongo na niveau ya ba province ezana coordination te ba coordination nyonso ezali donc coordination nyonso ya parti ezana secrétaire général te interfédération ezali zela ba interfédération ezali te interfédération za moko ya ba fédération nyonso ya Congo ezana secrétaire général c'est ezali secrétariat général et donc pour na ko récuser to pour na koloba exactement à outina nini je crois que secrétaire général est mieux placé ya koloba à outi wapi to à outi placé et à partir du moment où secrétariat général va récuser était donc en autre cas muta UDPS monsieur bazo baza INC non azana kuna boyebi ete azana UNCT siko bozo wanga na wangane partout azana mais ngai na ebi alors maintenant bozo wangane partout zela na salsa parce que ça émission de choses pédagogique pour moni mususu oyinokilaka bamaka mususu oyo et ko ternir inutilement image ya bato obi chef de l'état a zui mutu venant de nulle part ayebani plasté et tout ça. D'abord, ayebani parti na regroupement te na lobi plasté zana salisa yo auti déjà na UDPS. Maintenant, je crois que Union Sacrée zali mosaïque. Donc ma parti ebele ba sangani. Et à partir du moment où former majorité parlementaire, pouvoir discrétionnaire il y a chef de l'État et que na azwa mutume abima na majorité parlementaire te. OK, et c'est le cas. Donc déjà, ceux qui même ont élargir, Madame le Premier ministre, je crois qu'abimé na cadre on a été, déjà que au niveau UDPS va reconnaître, puisqu'il n'y a pas de déclaration à récuser, et puis même dans le cadre il y a Union Sacrée, et puis je crois que pour limiter le pouvoir, il y a chef de l'État, le pouvoir discrétionnaire, il y a opponent, qui il veut pour Azalala. Maintenant, sentiment... Oui, la personne nouvelle. Oui, laquelle? Oui, Moussala et Augustin Kabou et Zaguinin. Tant que vous avez Union Sacrée, il y a qu'à dégager majorité. Majorité. À dégager qui? Selon le rapport, il y a l'IDPS des majoritaires. Oui. C'est-à-dire que madame. Tant que vous avez un argument, non, il y a Union Sacrée des majoritaires. On est contredire dans rapport informateur. Non, ça ne contredit pas. Et qu'on renforce justement. Ah! Et renforcer des. Pendant qu'on soit majorité, pendant qu'on soit premier ministre, majorité, il faut 251 députés minimum. Or, quelle que soit majorité, c'est le premier parti. UDPS ali premier parti. Il y a plus de députés. Ils allaient premier parti. OK? Maintenant, naïemoko akoyiko ça la majorité T. C'est ainsi qu'il faut créer majorité wana la mosaïque, notamment Union Sacrée, ndeba créer mosaïque wana pour dégager majorité. C'est dans le cadre il y a Union Sacrée ndeba ça premier ministre. Maintenant obi nanga sentiment ni nazanango ndeba no premier ministre, mais je crois que nomination à premier ministre ça permettre quand même que il y a ça qui na vide moko na institution moko. Je crois que maintenant que va combler l'institution et permettre quand même de avancer, mais aussi je crois qu'il faut apprécier, peut applaudir le fait que chef de l'État a sali comme démarcation pour une fois, tozoa quand même une dame na primature et je crois que c'est aussi positif. Voilà. On est arrivé à la fin de ce magazine. Il y a une rubrique qui a été instaurée, le message au président de la République. Comme on a la caméra, on va adresser directement un message au président de la République. Tous les contacts au Kaboni.
Ben, un message à adresser au chef d'État, c'est de lui souhaiter un fructueux mandat. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous souhaite... Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite un fructueux mandat. Et je crois que nous pouvons implorer la puissance divine pour que les réalisations que vous avez implémentées qu'elles puissent se réaliser. Merci. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Ce qui, comme une élection, il y a bureau définitif, il y a Assemblée nationale. Et que Vitel Kamere abimi président de l'Assemblée nationale. Et vous avez la déception pour Nabino vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Vis-à-vis de député. Félix Tshisekedi n'aura rien à faire. Aza électeur. Très bien. Est-ce que Azalina a un mot à dire sur l'élection à un président de l'Assemblée? Je crois que oui. Puisqu'Aza déjà n'a pas de député. Aza n'a pas de député. Oui. Très bien. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Et là, Nini, tant que vous avez un président de la République Félix Tshisekedi Assala, mais il a un vis-à-vis de Vital Kamere. Au moins que non, en tout cas prochainement, il faut que nous bon Bon, il faut le réfléchir. Pardon? Il faut le réfléchir. Excusez? Il faut le réfléchir. Mais là, non, n'as-tu que l'autre temps à réfléchir? Avant de la question? Non, mais il faut réfléchir. Donc, je crois pardon, que... et vous avez combien de temps? Non, peut-être dans l'émission prochaine. Hein? Dans l'émission prochaine. Pliez papier, monsieur Sile. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe ici, dédicace au technicien. Ah, vous avez ça c'est James. James Mouka, na ba star c'est qu'on va propulser Chikoyo. Il faut y aller après avant Tikotak. Après Tikotak c'est sacré. On clôture l'émission. James Mouka, il y a Grâce Rajabou. Bazala Singakuna, la technique. Ezali Kikabuya est là. Issa Kazaka. Issa Kazaka, James Mouka, Rajabou Grâce. Et puis M. Kabouya a un poste non été. Il poste non été. Kabouya. Aristote Kabouya. Donc il n'y a pas de problème. Non, le temps. Comme j'ai, comme Basi Dia va induire une erreur. Comme ça, on peut savoir temps. Donc, cette émission d'aujourd'hui a été tenue de maître de ces techniciens. Vous sentez la qualité du travail qui est fait. C'est grâce à ces techniciens. Prochainement, on va avoir compte Facebook Nabango, page Facebook Nabango, compte Twitter Nabango. Comme ça, vous savez, Nabango, beaucoup d'abonnés à la page Nabango. Parce qu'eux aussi, ils publient toutes les informations que nous diffusons ici. Vous avez une salutation à Pesanamuto. Président Vital Kamere. Oui. Et puis, secrétaire général de la partie. Félix Tshisekedi de PCM BTT. Non, le Bili Maka. Non, la partie. Chef de l'État. Ce n'est pas problème. Ce n'est pas compliqué. Non, mais chef de l'État n'a pas causé un message. Notez qu'on peut ces messages. Pliez papier. Merci beaucoup.